je suis déçue de toi. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Est-ce qu'une personne t'a déjà dit qu'elle était déçue? Tu me déçois de ce comportement. Tu me déçois d'avoir fait ça. Aujourd'hui, c'est la vidéo du 16 septembre. Et j'ai envie de te parler de la déception, du fait de décevoir d'autres personnes. Et notamment parce qu'une copine m'a envoyé une vidéo aujourd'hui sur ce sujet. Et ça a allumé 2-3 neurones là-haut. Et je me suis dit, je vais te partager ça et t'expliquer, comme la vidéo le présentait, comment je le perçois aussi et comment ne pas te laisser attacher ou ne pas te laisser justement prendre émotionnellement par ce qu'une autre personne te dit. Quand une personne te dit qu'elle est déçue, c'est en réalité qu'elle a mis des attentes sur toi ou des projections. Et notamment là, on peut le voir avec certains différents, souvent en plus quand c'est politique ou des choses comme ça, où les gens vont te dire genre, je suis déçue que tu penses comme ça, ou je suis déçue, je m'attendais pas à ça de toi. Et en vrai, si on remet toutes les choses dans son contexte, qui es-tu pour avoir un avis sur qui je devrais être moi en tant que personne? Moi, je te demande pas d'être quelqu'un en particulier et de répondre à mes attentes et à mes besoins. Tu peux être qui tu es, tu peux être qui tu veux être, on peut avoir des différends, et pour autant, je vais pas venir mettre un jugement de valeur et te dire « Ah non, mais en gros, j'aime pas ce que tu es, j'aime pas ce que tu fais, s'il te plaît, change pour rester comme je te perçois dans mon esprit et qui me convient. » Bien évidemment que tu peux ressentir un sentiment de déception. De toute manière, on peut tout ressentir et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais à partir du moment où tu vas le dire à la personne en face, il y a une certaine volonté de faire changer le comportement. Enfin, pas tout le temps. Parfois, c'est vraiment... tu poses des mots sur ce que tu ressens. Et t'as pas d'attente derrière. Tu te rends compte que tu avais des attentes, parce qu'il y a eu une déception, parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Mais pour autant, tu poses juste des mots. Mais très peu de gens s'arrêtent simplement au constat et à poser des mots sur l'émotion. Il y a également, dans le fonctionnement général, je le dis, j'émets un jugement de valeur sur toi. Et en même temps, j'aimerais bien que ça change, pour plus être déçue. C'est très inconscient. Et donc, je voulais simplement, aujourd'hui, amener ton attention là-dessus. Voir si tu as déjà été touché dans les deux cas, si certaines personnes t'ont déçu, si tu as déçu certaines personnes. Et simplement observer, par rapport à toi, les attentes que tu mettais sur l'autre quand il t'a déçu. Et est-ce que c'est réaliste? Ou est-ce qu'en fait, c'est simplement toi, avec ton filtre, ta pensée, tu as mis ces attentes par rapport à qui tu es sur l'autre personne, mais en fait, tu ne la laisses pas pleinement être elle dans tout ce qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, ce que tu juges de bon, de mauvais, parce que c'est ta perception à toi sur cette autre personne que toi. Mais cette autre personne que toi a tous les droits, comme toi tu as le droit d'être toi, avec tout l'éventail qui va avec. Et également d'observer comment tu t'es senti quand une personne t'a dit « tu me déçois ». Parce que moi, personnellement, j'ai pu observer que toutes les fois où on me le disait, et avec mon cerveau social, mon besoin d'adaptation et du coup de plaire en tant que bonne people pleaser, j'avais ce « oh là là, je ne vais pas être aimée parce que j'ai déçu », alors qu'en vrai, tu peux décevoir et être aimé, aucun rapport, faut bien se le mettre dans la tête. Je ne vais pas être aimée, j'ai déçu,
Qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce que je peux masquer chez moi? Qu'est-ce que je peux cacher pour ne pas montrer ça et continuer à être aimée? Donc en fait, qu'est-ce que je refoule et qu'est-ce que j'étouffe chez moi pour ne plus décevoir un autre que moi qui a une vie totalement différente de moi et qui a mis des attentes potentiellement, pas du tout achevables, sur moi pour le maintenir lui dans un état de bien-être et en même temps, moi, me nier. Hmm. Hmm. Tu vois? Alors je te propose de simplement observer, sans jugement. C'est justement là le point, c'est d'être observateur de qui on est, parce qu'on a des attentes pour nous-mêmes, on en a pour les autres, on est des humains. C'est pas le truc d'être parfait, justement, loin de là. Mais c'est simplement de comprendre les mécanismes pour s'autoriser à plus de tolérance, à plus de lâcher, que ce soit encore une fois pour soi et pour l'autre. Comprendre que quand on met des attentes sur un autre, parfois ça vient toucher à des besoins chez nous ou des différences de valeurs et auquel cas on peut se poser des questions, c'est totalement ok. Mais l'observer avec plus de hauteur, voir tout ce qui est imbriqué et accepter l'autre pour ce qu'il est pour pouvoir être soi-même sans se refouler. Et le jour où on fait ça, peut-être que des relations vont être finies. On va mettre fin à des relations parce qu'on va se rendre compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Mais en même temps, on va s'autoriser tous à être qui on est avec nos différences et apprendre à créer, cohabiter, vivre en prenant tout le monde, en discutant, en apprenant, en grandissant de nos différences et en faisant des points forts de nos similarités, nos différences, tout, juste en prenant un peu plus de hauteur et en arrêtant d'attendre que l'autre soit moi et corresponde à ce que je veux qu'il soit, mais en le prenant pour ce qu'il est et en avançant justement avec toutes ces informations, ces éléments-là. Qu'est-ce que t'en penses, mon souhait? Allez, à demain!